Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. La lumière là. Voilà. Bien. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Ouh là là, c'est mon grand retour. Est-ce que manager est là? Mon manager, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut me faire un message? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais faire un maxi de partage. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir. Ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. J'espère que ça va. J'espère que vous me voyez bien, hein. Voilà. J'ai pas mis trop de lumière parce que je dois vous parler de quelque chose. Donc, voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Essayez de partager. Est-ce que mon manager est déjà là? Je suis en train de voir. Est-ce qu'il partage? Voilà. Mon manager est là. Oui, ça y est. Je crois que j'ai croposté, hein. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon sur les deux pages. Voilà. Je crois que c'est bon, là. Est-ce que je suis vue sur Mitchcom Event avec Elso? On va vérifier. Oui. C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait depuis quelques mois, je dirais 2 mois, que je ne m'étais plus connectée. Albert, au niveau de la lumière, est-ce que ça va? Voilà, déjà, ça va? Est-ce que c'est bon? Voilà. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas mis une lumière assez forte. C'est parce que là, je suis dans un état assez naturel. Voilà, je voudrais rester tel que... Voilà, je voudrais rester moi-même. Voilà. Là, vous me voyez sans filtre, sans rien. C'est bien comme ça. À un moment donné, d'accord, surtout que Facebook a supprimé les filtres, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, assumons nous vivants. Donc, voilà. Là, c'est bel et bien moi, sans filtre, sans rien. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir d'abord à tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui me découvrent pour la première fois, je suis Mitchcom Event. Mitchcom Event, c'est là qui est créatrice des contenus, qui crée des émissions, qui parle des faits de société et qui parle de l'événementiel,
qui parlent et qui participent dans l'événementiel. D'abord, je vais vous dire merci. Je vais d'abord m'adresser à mes followers. Vraiment, merci infiniment à tous mes followers. Merci beaucoup. Merci parce que durant mon absence, vous avez abattu un travail énorme. Sans même que je ne sois là, sans que je ne fasse de direct, j'étais prise, pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais éclipsée un moment des réseaux sociaux parce que nous étions dans les phases des présidentielles dans mon pays et on m'avait légué une lourde responsabilité dont j'étais l'une des personnes, j'étais déjà le facteur clé, le maillon fort de ces présidentielles. Donc, au vu des lourdes responsabilités qui m'incombaient, je ne pouvais pas suivre 2 lièvres à la fois. Je ne pouvais pas être entre les directs et la mission qui m'avait été léguée. Donc, il fallait que je m'acquitte d'abord de cette lourde mission parce que, c'est vrai, vous le savez, nous sommes sur les réseaux sociaux, on s'occupe des affaires d'autres pays, mais à un moment donné, il faut s'occuper des affaires de son propre pays. Mais si vous êtes méconnu dans votre propre pays, vous n'avez pas d'identité, alors là, il y a un problème. Donc, moi, j'ai été cooptée, j'ai été responsabilisée, et mes lourdes responsabilités dans cette phase, dans ces échéances présidentielles, ne me permettaient plus d'être en direct tout le temps, tous les jours. D'où je me suis éclipsée à un moment donné. Et vous avez vu, pour ceux qui visitaient ma page tout le temps, ou mes pages officielles tout le temps, vous avez remarqué que les plateformes ont été beaucoup plus occupées, voilà. Mes tribunes, mes plateformes ont été occupées par l'aspect politique. Voilà. Le registre politique a inondé mes pages officielles parce que c'était comme ça, c'était le travail. Il fallait vraiment, effectivement, en qualité de cette double casquette que je portais, parce que j'étais la chargée en communication, d'accord, de tout un département, et également, il fallait que je travaille également avec les médias de mon pays, avec la presse les différentes presses de mon pays, pour pouvoir suivre de très près l'élection présidentielle au Gabon. Dieu merci, les choses se sont bien passées. Je me suis très bien acquittée de ma mission. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très heureuse et contente de vous retrouver. Mais ce que j'ai remarqué durant mon absence, c'est que mes pages étaient toujours très suivies. Tout ce qu'on... En fait, c'est mon équipe de community management qui s'est occupée de mes pages officielles en mon absence. Et je profite par la présence de remercier ce soir mon administrateur et manager Albert Gams, qui n'a ménagé aucun effort pour que mes pages soient toujours visibles et que les pages aient toujours du contenu. Vraiment, Albert a battu un travail énorme. Merci encore à mon manager, à mon administrateur. J'ai remarqué cette dynamique, ce travail, mais vraiment un travail remarquable sur mes pages officielles. Malgré que je n'étais pas là, malgré mon absence, mes followers me cherchaient, m'envoyaient des messages gentils, relayaient tout ce que je faisais, tout ce qu'on pouvait mettre sur les pages officielles. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, grâce à vous, j'ai pu atteindre les 600 000 abonnés. Je suis, au jour d'aujourd'hui, à 600 000 abonnés, sans venir raconter du n'importe quoi.
sans calomnier X ou Y, sans me mêler des affaires d'X ou Y, sans rentrer dans les clashs. Je n'ai créé que du contenu. Et en mon absence, les followers et mon équipe de community management ont pris le relais. Je vous remercie, mes chers followers, ces personnes qui m'encouragent dans ma ligne éditoriale. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie du fond de mon cœur. Parce que vous savez, c'est très difficile d'atteindre un tel, comment dirais-je, un tel quota quand vous ne clashez pas, quand vous n'êtes pas, comment dirais-je, vulgaire, mais vraiment, c'est très difficile. Mais ma page officielle, ce sont des personnes responsables qui sont là-dessus. Ce sont des personnes qui aiment la qualité, qui continuent de propulser ma page. Je vais également remercier ici, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, je vais remercier la communauté camerounaise, oui, ma deuxième famille. Vous savez, chacun a son terrain. Et on a, merci, voilà, brillant ça, merci mon frère. Il y en a, vous savez, qui ont essayé de conquérir certains pays frères, certaines communautés. Mais moi, la communauté camerounaise m'a accepté. Au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissante. Je dois en partie ma célébrité à la communauté camerounaise. Parce que c'est la communauté camerounaise, dès le départ, qui m'a propulsé. À travers mes contenus, à travers mes émissions, à travers les faits divers, tout ce que je faisais. Et quand la partie gabonaise s'est rendue compte que, mais mon Dieu, parce qu'à un moment donné, on n'arrivait même plus à décerner à quelle communauté j'appartenais exactement. D'aucuns pensaient que j'étais camerounaise. Alors qu'en fait, je suis 100% gabonaise. Mais vu comment le Cameroun m'a, comment vous dites ça chez vous, surlivé, eh bien, à un moment donné, j'ai sémé la confusion dans les têtes des internautes. D'où on a eu du mal à me mettre dans une case, à m'identifier. C'est pendant les présidentielles, pendant l'élection présidentielle, qu'on a vraiment su que j'étais d'origine gabonaise, parce qu'à un moment donné, effectivement, le Gabon avait pris le relais sur mes pages officielles. Le Gabon s'est dit, mais mon Dieu, mais nous sommes en train de perdre notre fille, une digne fille du pays. Nous sommes en train de perdre notre fille. Mais les Camerounais nous ont emmené notre fille. Allez, on va essayer de la récupérer dans le cadre politique. Donc, mon pays d'origine n'a fait que prendre le relais. Mais à la base, c'est le Cameroun qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une identité. Aujourd'hui, je suis plus méconnue. Aujourd'hui, quand je passe dans les rues, je peux vous dire que je me range quand même. Il y a d'autres influenceurs, il y a des grands blogueurs, mais quand même, le Cameroun, les blogueurs camerounais m'ont façonné. Les followers camerounais m'ont façonné. Parce que vous savez, même au Gabon, c'est récemment qu'on a découvert en fait que Mich Comezante, c'est moi. Parce qu'au Gabon, on connaît mon nom, mon véritable nom. Mais quand j'ai pris ce sobriquet de Mich Comezante, beaucoup se sont demandé, mais c'est qui cette dame? Mais comme j'ai, comme on appelle une base de données, j'ai un référentiel en fait. Donc quand les gens allaient regarder sur YouTube, ils allaient taguer sur d'autres pages, les gens se rendaient compte que c'est la même personne. Donc, il ne faut pas oublier d'où on vient. Le Cameroun m'a façonné. Les Camerounais m'ont surlivé. C'est pourquoi je continue d'entretenir cette confiance. Et vous savez, quand on vous accepte dans une communauté, il faut faire très attention. Vous ne vous mêlez, il ne faut pas se mêler de tout et de rien. Voilà. Il faut savoir rester dans votre couloir. Il faut savoir rester dans votre secteur. Laissez les gens parler de vous.
C'est pourquoi à un moment donné, quand il y a eu un problème en rapport avec moi, j'ai vu la communauté camerounaise qui s'était divisée en deux. Une partie qui me soutenait, qui disait non, pas Mitch. Pas Mitchcom, c'est pas possible. Et ça m'a touché. Je me rends compte aujourd'hui que si jamais je touche du bois, je ne le souhaite pas, que je tombe. Je pense que la communauté camerounaise va quand même dire au Gabon que quelque part, c'était notre fille adoptive. Parce que Mitchcom Event, nous, on la connaît et c'est nous qui l'avons façonnée. Aujourd'hui, le Gabon me respecte. Ils m'ont toujours respecté, mais sous une autre casquette, en qualité de journaliste. Parce que, à la base, j'appartiens à une corporation. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai décidé de franchir l'étape du numérique. D'où j'ai créé ma page officielle Mitchcom Event. Et ce qui fait que, quand le Gabon s'est retourné, le Gabon a vu l'envol qu'a prise mes pages officielles. Les Gabonais ont dit non. Non, là, les Camerounais sont en train de faire fort. On va récupérer notre fille. Et vous allez remarquer que les Gabonais ont été beaucoup présents sur mes pages officielles. Grâce à qui? Grâce au Cameroun. C'est le Cameroun qui a donné le ton. C'est le Cameroun qui a donné le ton. Et je vous remercie du fond de mon cœur. Même mon look, c'est un look camerounais. Pourquoi je le dis? Parce qu'à la base, les Camerounais sont très, excusez-moi, je vais d'abord me pencher sur les femmes. Les femmes sont rayonnantes. Les femmes sont belles. Les femmes ont ce qu'on appelle, j'ai essayé d'étudier quelques mots de chez eux. Hein, le nyanga. Vraiment, quand tu rencontres une femme camerounaise, tu dis oui, c'est du lourd, je confirme. Et donc du coup, aujourd'hui, je suis un peu à leur image. Parce que quand je me retrouve au milieu des Gabonais, les Gabonais se retournent et disent merde, ce niveau de Starmania, cette beauté, alors là franchement, ça nous a dépassé. Même le look, même la posture et tout. Parce que je me suis inspirée, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Je me suis retrouvée dans les grands rendez-vous, l'événementiel camerounais, et ça m'a façonné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais par exemple dans les événements, j'ai du mal à me rendre dans les événements de mes frères gabonais parce que, si vous voulez, je suis déjà habituée à une certaine prestance, à un certain cadre. Et ça m'embête un peu. Mais je dis toujours gentiment, merci pour l'invitation. Parce que si toutes les conditions ne sont pas réunies, mon image a déjà été travaillée, façonnée par les Camerounais. Le standing est un peu différent. Il faut remettre à César ce qui est à César. Et ayons l'honnêteté de le dire. Donc, sur ce, je vais inviter ici Madame Starmesson. Avant de rentrer de plein pied dans l'événement de la promotrice internationale camerounaise, je parle en termes d'Afrique, parce qu'il n'y a plus que les Camerounais qui me regardent. Les Gabonais sont maintenant sur cette page. Les Ivoiriens, tout le monde est là. Donc quand je parle à l'échelle internationale, à l'échelle panafricaine. Et d'ailleurs, je commence à attirer mes frères gabonais dans les événements des Camerounais. Parce que les Camerounais savent ce qu'on appelle l'organisation, le traitement. En dépit de tout, ils savent ce qu'on appelle le standing. Disons-nous les vérités, vivons. Gabon, Cameroun, nous sommes des pays frères. Mais sachons reconnaître quand un pays fait bien. Alors, je convoque ici Starmesson et c'est Mamoun. Starmesson, j'avais un problème avec elle. Mon problème, c'était que tout le temps, je voyais Starmesson vendre ses produits. Elle faisait les promotions des produits et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le temps, elle emmenait les produits en fait. Chaque fois que j'allais sur sa page, elle était toujours en train de vendre les produits. Je dis, mais il faut que je sache si cette dame ne fait pas de la publicité mensongère.
J'ai commandé les produits de Star Me Sang. C'est pourquoi je n'ai pas mis une lumière forte. Parce qu'il faut que vous me voyez à l'état naturel. Je n'ai pas fait un grand maquillage, machin. Je suis restée, mais vraiment à l'état normal. Juste un peu de rouge à lèvres. Pour vous montrer le travail de Star Me Sang. Je suis rentrée. Manager, j'espère que tu fais ton travail, merci. Je suis rentrée partager ce direct. Parce que, vous savez, il faut qu'on évite de faire dans la méchanceté. Ou alors dans le sabotage. Moi, je n'ai jamais fait la promotion d'un produit cosmétique sur ma page officielle. Jamais. Parce que, vous savez, il y va de ma crédibilité. À partir du moment où on a déjà plus de 600 000 abonnés, pas les abonnés virtuels, pas les abonnés achetés, mais les abonnés, les véritables abonnés, c'est-à-dire l'être humain s'abonne à ta page, il ne faut plus raconter n'importe quoi. Parce que les retombées, si tu viens faire une publicité mensongère, les retombées, il y aura des retombées et ça va tomber sur toi. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, arrivé au stade où je suis suivi, arrivé au stade où je suis dans l'événementiel, arrivé au stade où j'ai déjà une image à préserver, où on va dire c'est Mitch comme il avait dit, je préfère faire les choses de manière très très délicate. Alors, je suis rentrée au laboratoire. Durant mes 2 mois d'absence, j'ai décidé de tester les produits de Star Me Sang. C'est la première fois que je vais parler officiellement d'un produit. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que j'ai jamais utilisé d'autres gammes. J'ai utilisé d'autres gammes dont je tais les noms par discrétion. Mais moi, je parle. Vous savez, j'ai utilisé des gammes. Mais vous nous connaissez, nous les femmes. Aujourd'hui, tu es avec une gamme. Un mois après, tu changes. Tu testes partout. Et c'est ça qui nous emmène les problèmes de peau. C'est ça, à un moment donné, vous vous retrouvez avec une peau brûlée, etc. Moi, j'ai été victime de ça. Donc, à un moment, j'ai tout arrêté. Alors, j'ai donc dit, étant donné que cette dame expose ses produits tous les jours, je vais les tester. J'ai commandé sa gamme. Pendant 2 mois, je suis rentrée au laboratoire pour tester les produits de Star Me Sang. Et cette dame a une particularité. Je parle en termes de femmes entreprenantes. Je parle en termes de femmes battantes de la diaspora africaine. Je parle en termes de, comment dirais-je, c'est du réel en fait. J'ai testé ces produits, je les ai utilisés pendant à peu près, pas à peu près 2 mois. Ces produits-là, d'abord cette dame, elle a une vertu, c'est qu'elle suit les personnes qui utilisent ces produits. À chaque fois s'il y a un problème, elle appelle. Elle demande, alors, est-ce que ça va? Est-ce que mes produits t'ont fait quelque chose? Est-ce qu'il faut qu'on améliore quelque chose? Est-ce que... Et elle est très humble. Comme c'est pas bon, vous lui dites que c'est pas bon, elle va chercher autre chose pour adapter. Elle, c'est le bien-être de ses clients qui l'importe. C'est pas trop le commerce. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est que ces produits sont des produits réparateurs. Parce que moi, au vu de mes maternités et autres, j'avais beaucoup de vergetures. Mes nombreuses maternités, parce que j'en ai 3. J'ai 3 maternités. Mais ça m'a nettoyé de fond en comble. Ça nettoie les vergetures, ça nettoie, je vous assure, tous les zones d'ombre. Vous avez des quintaux, ça les nettoie. Et j'avais du mal, moi, à trouver un produit qui me nettoie. Les produits de Star Me Sang sont des produits, comment dirais-je, naturels, propres, qui nettoient, qui n'agressent pas. Qui n'agressent pas. Partagez le direct. Si les mamounes, ou je ne sais pas, les gens qui ont déjà utilisé ces produits, savent que je dis la vérité, partagez le direct. Parce que moi, j'ai un sursaut d'orgueil. Moi, je n'aime pas mentir. Pour les gens qui m'entourent, je dis toujours non, mais on verra. Mais si je parviens à sortir et à parler des produits de Star Me Sang,
dont elle-même ne savait même pas que j'allais en parler, parce que moi, c'est tout à l'heure que je lui ai dit, madame, moi, je vous convoque sur ma page. Soyons honnêtes dans la vie. Cette dame a des très bons produits. Et elle a tout genre de gamme. Au jour d'aujourd'hui, mon teint est uniforme. C'est pourquoi, vous savez, quand on met trop de lumière, et tout ça là, c'est pas la vérité. Mais là, c'est sans filtre. Vous voyez? C'est sans filtre. Regardez. C'est sans filtre, regardez. Le cou, c'est sans filtre. Regardez. Regardez. Là, c'est mon tatouage. Hein? C'est un tatouage. Donc, moi, je suis venue, ça n'engage que moi. Moi, je suis venue apporter la preuve vivante. Parce que j'ai utilisé ces produits. Avant, pour protéger mes imperfections, je mettais beaucoup de fond de teint, la base, machin. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus mettre de base. Parce que le teint est déjà propre, en fait. Si je remets la base, je deviens blanche. Et là, ce n'est plus moi. Tellement que ça nettoie en profondeur. Alors les gens vont me demander de quoi sont constitués les produits de Star Maison. Les produits de Star Maison sont constitués d'un gel douche à base de la papaye. C'est la première fois que je voyais un gel douche à base de la papaye. Gel douche à base de la papaye, suivi d'un savon gommant. Donc, c'est un gommage en fait. Suivi d'une crème. Donc, vous avez le gommage, la crème et, comment vous appelez, le gel douche. Avant toute chose, le matin, le rituel du matin est le suivant. Quand vous vous levez, vous lavez d'abord, vous nettoyez dans un premier temps avec le gel douche fait à base de la papaye. Un produit naturel. Après avoir nettoyé votre peau, vous appliquez maintenant votre crème totalement et vous laissez reposer votre corps. Le visage, vous laissez reposer. Attendez. Dans la vie, il dit quoi? Ok, d'accord, oui. Excusez-moi, je lisais un message. Donc, vous laissez reposer votre peau pendant à peu près 5 minutes. Vous gommez votre corps avec ce savon. Et après ça, 5 minutes après, vous vous rincez. Et après le rinçage, vous vous essuyez, vous laissez sécher votre peau et vous appliquez votre crème, simplement. Alors qu'on dépense les 600 €, les 1000 €, les machins, parce qu'on veut avoir le haut de gamme. Mais non, attention. Donc, pardon, j'ai dit, je teste moi-même, je vais voir comment ça agit. Et quand je vais arriver sous les projecteurs, en tant que marraine de l'événement de Madame Pamela Botour, parce que le 17 mai, donc la semaine prochaine, nous nous déportons tous du côté de Tours pour le grand jubilé historique de Pamela Botour, la promotrice internationale camerounaise. Vous voyez jusqu'où le Cameroun m'élève. Je tiens à remercier ici, avant que de poursuivre mon propos, la PDG internationale Fleur de Lille. Parce que cette dame, n'en déplaise, m'a propulsé à sa manière. Elle partageait tous mes directs. Je n'oublie personne. Elle partage mes directs. Pas elle partageait parce qu'elle continue de le faire. Elle partage mes directs. Quand j'ai un événement important, elle partage. Avec tous les abeilles. Et les abeilles ont continué d'abattre ce travail-là même pendant que j'étais en pleine présidentielle. Applaudissons très fort pour la MAFO. Elle n'a pas regardé
que je suis une étrangère. Elle n'a pas regardé que je ne suis pas camerounaise. Elle a apprécié une petite sœur. Elle a aimé une petite sœur. Et elle a dit, j'ai trouvé que tu t'étais déjà battue toute seule. Mais là, je viens t'encourager à aller de l'avant. À chaque fois que Fleur de Lys a eu l'opportunité, a eu le temps de partager, dès que je lui dis ma grande, voilà, ah bon, elle partage. Il est même arrivé des moments où je n'étais même pas au courant. Elle n'a même pas besoin d'appeler. Je trouve seulement mes directs sur son mur. Cette femme a un grand et bon cœur. Et c'est une personne qui est vraie. Quand elle est avec toi, elle n'est plus avec toi, elle n'est plus avec toi. Merci encore. Durant les présidentielles, elle a aussi abattu un travail. Merci encore à Fleur. Fleur de Lys, la PDG internationale, qui ne ménage aucun effort pour continuer d'encadrer sa petite sœur, de propulser. Et de me propulser, à m'encourager à aller de l'avant et de me propulser. Merci aux abeilles, que je ne connais pas, mais qui sont toujours là aux aguets sur mes pages. Merci. Merci à la Star Maison, qui durant tous les présidentielles m'a encouragé. Merci à la Pamela Boto. Parce que vous savez, grâce à l'événementiel, j'ai pu avoir des rapports très rapprochés avec des gens. Cette fois-ci, on marche avec la qualité. Oui, oui, oui. C'est vrai que je suis inaccessible. Je ne parle pas avec les gens au téléphone. Je suis inaccessible. Les gens tombent sur mon manager. Mon cercle est très restreint et très fermé parce que je fais extrêmement attention parce que j'ai maintenant une image à préserver. Je suis une marque déposée. Alors je me protège. Mais j'ai certaines affinités. Je m'entoure des aînés qui veulent de mon bien, qui me protègent. Telle que la PDG internationale Fleur de Lys. Oui. C'est une personne qui ne peut pas voir comment on me tue. Ou qui ne peut pas boire mon caddie. Elle est vraie. Quand on veut parler de machin, elle fait vue et ignorer. Elle ne vous connaît pas. Elle fait confiance à sa petite sœur, qu'elle a adoptée au Gabon. Pamela Boto, une valeureuse grande dame qui me prodigue les sages conseils. Cette dame m'a emmené à piloter toute une équipe de campagne. Le Gabon est fier de moi. Madame Star Maison, qui est spirituelle, une valeureuse grande dame, qui a lu en moi que je suis leader. Et Dieu ne cache pas la lumière. D'ailleurs, la marraine que je serai le 17 août, je dédie le 17 mai, prochain, je dédie ça à la Star Maison. Elle sait pourquoi. Elle est la chargée, c'est mon esthéticienne. Si je brille aujourd'hui, je suis formidable. C'est vrai que je brillais déjà, mais là, la dose est double. Si bien que les Gabonais, quand ils me regardent, ils disent, oh là là. D'aucuns pensent que je suis carrément camerounaise. Parce que j'ai les vertus du Cameroun. Parce que j'ai le style camerounais. Parce que j'ai la tendance. Même en termes de maquillage. Donc, je remercie toutes ces personnes qui m'entourent. Ces personnes de qualité. Ces personnes qui ont la prestance. Ces personnes qui ont le style. Et surtout, attention, ces personnes qui craignent Dieu et qui sont vraies. Sachez nettoyer votre entourage. Les amis des jours heureux, écartez-les. Sortez-les, n'ayez pas honte. Dites stop. Sachez prendre la décision. Quand la grande sœur me s'en prend, c'est pour me dire, petite sœur, c'est comme ça, t'es magnifique, ajoute, on fait ça, ça, ça. Et quand je me place devant les gens, mais quand on regarde, on dit, ouais, le charisme est là. C'est ça. Quand j'appelle la grande fleur là, hey, mince, mes cadeaux sont revenus de la Chine. C'est qu'elle suit, c'est ça. Bref,
c'est pour vous dire que je remercie tous mes followers. Je suis à 600 000 abonnés aujourd'hui, les vrais abonnés. Bientôt, je vais atteindre le million. Alors que je n'insulte personne. Je ne parle que de moi. Depuis le début, je ne parle que de moi. Donc, j'exhorte mes autres frères et sœurs blogueurs. La toile est grande, la toile est vaste. Chacun peut essayer de... Chacun a le choix en fait. Chacun peut choisir son couloir. Mais moi, pour ma part, je préfère garder mon mur pour l'événementiel. Et pour mes sujets, voilà. Sur ce, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où je suis la marraine du grand jubilé qui aura lieu le 17 mai de la promotrice internationale Pamela Boto. Avec comme grande affiche la grâce des cas, la femme douce, celle qui détend l'atmosphère, celle qui change tout, celle qui craint Dieu, celle qui là où elle foule son pied, ça ne peut que prospérer. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une publicité mensongère. L'artiste internationale camerounaise Grace Teka va bel et bien prester le 17 mai du côté de Tours. Et la marraine de cet événement n'est qu'autre que Mitchcom Event. Oui. Le Seigneur est en train de m'élever. Et sur ce, j'ouvre une parenthèse avant de vous donner les détails de cet événement. Moi, après cette élévation, parce que là j'ai atteint un niveau, les gens qui veulent que je vienne à leur événement ou à leurs événements, pardon s'il vous plaît, arrangez bien les choses, faites bien les choses de manière professionnelle. Et je vous annonce en même temps qu'à partir d'aujourd'hui, pour mes événements, les personnes qui veulent que je vienne à leurs événements, à partir d'aujourd'hui, oui, parce que quand Dieu t'a déjà mis à un certain niveau, il faut t'améliorer. J'ai un manager, j'ai une équipe de community management, pardon, j'ai une équipe de community management, mais maintenant, j'aurai une dame qui va s'occuper de mes prestations événementielles. Ça veut dire quoi? Vous me voulez à votre événement, vous contactez directement la dame. Oui, et c'est elle maintenant qui va tout vérifier. Parce que j'ai fait l'objet de nombreuses frustrations. Et je ne veux plus que ça se reproduise. Non, c'est bon là. À un moment donné, quand le Seigneur t'élève, il faut accepter. Il faut te mettre au niveau où le Seigneur te met. Il n'y a plus les affaires où on va m'appeler. Non, c'est fini ça. Je vous donnerai le numéro de la dame qui va s'occuper de mes déplacements événementiels. Voilà. Et au moment opportun, je vous donnerai le nom de la dame. Donc, pour revenir à la soirée du 17 mai de la semaine prochaine, voilà, le 17 mai prochain, il faut dire que cette soirée va commencer à 20 h. Écoutez bien, je remercie toutes ces personnes qui ont fait des réservations, qui ont pris des salons, qui ont pris des tables, qui ont payé leurs tables. J'ai dit, ça va être la magie. C'est la chimamélure le 17 mai prochain. Le repas sera servi à partir de 21 h. Donc, de 21 h, je ne vais même pas commencer par là. Je vais commencer par le déplacement. Voilà, on va aller de manière ordonnée. Pour ceux-là qui veulent arriver de manière classe, de manière chic et glamour, dont la prestance
sans se salir. Tokos. Parce que quand on sent déjà bon, nous sommes déjà stylés, on ne peut plus transpirer. Pour ceux-là donc qui veulent arriver dans cet état, vous aurez une limousine parce que Pamela Botour a pris toutes les dispositions pour que ses invités soient à l'aise. Donc, vous aurez une limousine, voilà, vous aurez une limousine qui va vous attendre à la gare de Tours, en face de Vinci. Je reprends. La limousine va vous attendre à la gare de Tours, en face du Vinci, à partir de 20 h. Donc, tous ceux qui veulent arriver, qui veulent faire, il y a des photos à faire et tout, qui veulent rentrer dans la prestance, de manière chic et glamour, de manière classe, vous avez la limousine qui vous attend à Tours, en face du Vinci. Voilà, du Vinci. Donc, les entrées vont commencer à partir de 20 h. L'arrivée des invités. Écoutez bien, parce que nous les Africains, on a toujours ce problème-là où on arrive à la dernière minute. Les invités sont attendus à partir de 20 h. Et quand ils vont arriver, le buffet sera ouvert, le repas sera servi de 21 h à 23 h. Je pense que l'organisatrice elle-même est là. Bon, il y a quelqu'un qui s'est perdu là, excusez-moi. Voilà. Vous ne pouvez pas venir dans mon direct, venir me demander, tu parles de quoi? Voilà. Donc, merci. Vous êtes... J'aurais même dû vous bannir. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'événement du 17 mai prochain, le jubilé historique de Pamela Botour. Avec comme invité, comme artiste invité, l'artiste international camerounaise Grace Teka. Et sur ce, je suis en train de vous donner, vous décliner le programme de la manifestation, de cette belle soirée. Et je disais tantôt que les personnes qui veulent venir dans la prestance, qui veulent arriver dans la prestance, qui veulent arriver dans de manière chic et glamour, vous avez une limousine qui vous attend du côté de Tours, en face du Vinci, à partir de 20 h. Et le repas sera servi de 21 h à 23 h. Les invités sont attendus à partir de 20 h. S'il vous plaît, venez à l'heure. Si vous arrivez à l'heure, vous serez mieux servi. Vous serez bien installé et bien servi. Vous aurez l'occasion de profiter, d'accord, de tout ce que Pamela Botour aurait préparé pour vous. Alors, ensuite, il y aura l'arrivée de la marraine et du parrain. Mais s'il vous plaît, attention, une fois que la marraine et le parrain vont rentrer dans la salle, il n'y aura plus de présentation. Je réitère, une fois que le parrain et la marraine arrivent et qu'ils auront fait leur entrée dans la salle, je suis désolée, il n'y aura plus de présentation. C'est le parrain et la marraine qui viendront boucler la partie des présentations. Ça veut dire que si vous arrivez en retard après ces différentes entrées, vous allez arriver comme une non-aime. On ne va pas vous présenter, vous allez arriver comme une non-aime ou un non-aime. Vous allez arriver discrètement. Mais si vous voulez être présenté, s'il vous plaît, arrivez en temps et en heure. Ça va être vraiment, ce serait malheureux et triste que vous êtes bien stylé.
sapé comme Jaja. Hmm? Vous êtes bien, mais vous êtes sur votre 31 et que vous arrivez comme une personne qui est cachée dans le Sissongo. Ça va être très compliqué. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez avoir tous les honneurs qui vont avec, être bien présenté, être applaudi avec votre musique, venez à l'heure. Si vous voulez bénéficier de tout le bon traitement de Pamela Botour, parce que c'est une dame qui est qui ne fait pas dans la dentelle. Chaque point pour elle compte. Sa préoccupation majeure, c'est que tous ses invités soient bien traités, bien servis. Donc, s'il vous plaît, vous vous attendez à un bon accueil, une bonne réception, une belle soirée. Faciliter la tâche aussi à Pamela Botour, à notre organisatrice. Les gens qui arrivent souvent, un genre là. Vous avez bien entendu. Peut-être, hein, vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. C'est le jubilé. C'est la cour royale. La cour royale. Parce que il y a beaucoup là qui ne sont peut-être pas au courant. D'accord? C'est la nuit de la dignité féminine. La cour royale, spécial jubilé de Pamela Botour. La nuit de la dignité féminine. Je ne vais pas... Monsieur David Lasme, je crois Lasme. Je parle de la soirée, je vais vous répondre gentiment. Je parle de la grande soirée de Pamela Botour qui aura lieu le 17 mai 2025 prochain du côté de Tours. Et ce sera son jubilé historique. Le jubilé historique de la promotrice internationale camerounaise Pamela Botour. Vous êtes tous conviés à cette soirée. Vous êtes attendus. En ce qui concerne les billets, parce qu'elle me disait qu'il restait encore quelques places de disponibles, dépêchez-vous de faire vos réservations parce que ce qui est sûr, c'est que les billets sont en train d'aller très vite. Et même ces billets-là sont... Mais vraiment, c'est-à-dire que, comme elle me l'a expliqué, elle a été très, très franche avec moi. Les premiers seront servis. Les premiers arrivés seront servis pour les quelques derniers billets qu'elle a encore. Donc, s'il vous plaît, prenez du temps, prenez de l'avance, pardon, ne traînez plus, faites vos réservations. Parce qu'il ne reste plus que quelques billets, je précise, quelques billets. Sinon, elle a déjà fait son carton plein. Et les billets en question qui restent, ce sont des personnes qui ont réservé, mais qui n'ont pas encore payé. Donc, s'il vous plaît, il reste quelques billets. Là, on parle en termes de table. Parce que pour le reste, c'est déjà complet. Donc, de grâce, s'il vous plaît. Tu es très charmante. Merci, monsieur David. Merci. C'est le travail de Madame Starmesson. Merci. Donc, je précise aussi que pour couronner le tout, pour joindre l'utile à l'agréable, Madame Pamela Botour, pour ses invités, a pris de très bonnes dispositions. Alors, le repas, vous aurez le repas et la boisson qui vous seront offertes. Le repas et la boisson vous seront offertes. À cela s'ajoute le bouillon du matin, du petit matin. Donc, elle a mis les grands plats dans les petits plats. Elle a pris toutes ses dispositions. Elle a tout fait pour que les invités soient à l'aise, qu'ils soient contents d'avoir effectué le déplacement. C'est la cour royale. C'est la cour royale. C'est la chimamelure. C'est la dimension. Donc, s'il vous plaît, la classe. On parle de la cour royale. On parle de quoi? De la cour royale. Et j'ai vu les invités de Madame Botour. Ce ne sont pas des personnes de moindre.
Ce sont des gars, des personnes charismatiques. Donc, il y a encore quelques places de disponibles pour venir assister à ce grand jubilé avec Maman Grâce des Cas. Vous-même, vous connaissez la suite. La salle sera en apothéose. La salle sera en ébullition. Parce que, quand la grâce décale, vous-même vous entendez d'abord le nom grâce. Ça veut dire que, quand elle va fouler le sol de cette salle, ça va être l'apothéose totale. Donc, ne ratez pas ce moment. Les gens qui veulent faire les photos avec l'artiste, Maman Grâce des Cas sera bel et bien là. S'il vous plaît, de grâce, pour ceux-là qui sont encore dans le doute, ou qui pensent peut-être que, je ne sais pas, qui hésitent encore, allez-y sur la page officielle de l'artiste Grâce des Cas. Elle a confirmé sa présence à cet événement, à ce grand jubilé. Donc, si vous hésitez encore, moi, je viens vous le confirmer en qualité de marraine. Autre chose, le 5 juillet prochain, alors là, je suis vraiment sollicitée. Hein. Je suis élevée, je suis honorée. Je suis l'invité diamant. Hein? Du côté de Rosichou, le couple. Là-bas, c'est du lourd. Mais ça va se passer le 5 juillet. Alors, ça va être une soirée caritative. Je vais le dire brièvement, parce qu'on y reviendra. J'ai confirmé ma présence à ces deux soirées. Je pense qu'elles m'ont envoyé... Ah ouais, ça doit être dans ce téléphone-là avec lequel je fais le direct. Donc, non, Pamela Boto, t'inquiète pas. Je suis en train de préparer les vrais pas de danse que je vais esquisser le jour J. Oui, en style, en mode, dans la posture, d'accord, de la cour royale. Là-bas, c'est la qualité. Là-bas, c'est la qualité. Oui, c'est Maman Kota, la reine-mère. Oui, la reine-mère. Une première. Regardez d'abord la marraine. Mince, c'est haut niveau. C'est du lourd. Jusqu'à Star Messan a préparé le thé. Mince, mais la femme là est grave. Star Messan a d'abord préparé la marraine. Maman, la dame travaille dans l'ombre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est du lourd. C'est la dimension. Et je ne serai pas seule. Comme je vous disais, j'essaye également d'innover en emmenant aussi mes frères gabonais. Alors, il y aurait également la présence. C'est un invité d'honneur de l'artiste international gabonais Isaac John. Je ne vais pas libérer toutes les cartes ici. Je ne vais pas trahir. Il y a des surprises. Il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose qui trame dans l'air. Alors, juste pour vous dire que c'est un événement de taille. La reine-mère. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. On n'a plus de sommeil. Ah, non. Boto nous a mis au travail. Un jubilé inoubliable. Un jubilé historique. Du jamais vu du côté de Tours. Les absents auront tort. Mais il reste encore quelques billets de disponibles pour vous. Les billets sont encore disponibles. Ne ratez pas ce moment inoubliable. Pamela Boto va dire au revoir à l'événementiel camerounais, mais en beauté, dans la haute prestance, dans la cour royale. Alors, vous avez encore le temps de faire vos réservations très rapidement, mais je préfère être clair avec vous, parce qu'il ne faut pas dire que, ouais, Mishko m'avait dit qu'il faut qu'on vienne acheter les... Non, pardon, Mishko m'a dit, il reste les billets, mais les premiers arrivés seront servis. Les premiers, tu arrives en premier, tu as ton billet.
Donc, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Sinon, hein, en vrai, hein, Pamela Boto a déjà fait son carton plein. Et vous savez que là où la diva met ses pieds, la famille Deka est bénie. Vous avez vu Ben Deka, l'Olympia. Le père a fait fort. Le père a fait fort. Sa sœur elle-même était là. Donc vous comprenez que quand elle-même va atterrir le 17 mai prochain, les absents auront tort. Voilà, donc c'était pour vous demander effectivement, vous confirmer déjà ma présence du côté de Tours et vous dire que vous êtes tous attendus, vous êtes tous conviés. Je remercie aussi la PDG internationale Fleur de Lipassa. Mon salon du côté de le tsunami se prépare. Est-ce que je vais m'en sortir? Aïe, 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 c'est du lourd. Non, pardon. Là, je vous dirai très prochainement qui va s'occuper de dorénavant de mes déplacements dans l'événementiel. Oui, parce qu'il faut embellir son image. Quand on avance déjà comme ça, on est déjà dans la cour des grands. Il faut savoir se respecter. Le tsunami au mois de novembre, c'est la dimension. Donc, j'ai ces 3 événements clés. L'événement du 5 juillet, l'événement du mois de novembre et la cour royale qui m'attend le 17 mai prochain. Pour cela, je profite de le dire parce que cette année, il faut qu'on se... Voilà, je m'attarde un peu là-dessus. Mes chers frères et sœurs camerounais, de l'événementiel camerounais, si vous avez besoin de Mitchcom Event, c'est maintenant. Parce que moi, à partir de juillet, août, je commence, disons à partir d'août, je vais boucler le calendrier de l'année prochaine. Cette année, je vais être, excusez-moi, j'adresse mes sincères excuses à tous ces organisateurs qui ont eu besoin de moi. Je ne pouvais pas être partout. Vous savez, quand on est partout, à un moment donné, on devient vulgaire. Pour moi, je suis maintenant obligée de trier les événements où, excusez-moi, toutes les conditions sont réunies, où on respecte les gens. J'ai plus envie de faire preuve de manque de professionnalisme en me laissant prendre par les sentiments, par les histoires d'affinité. J'ai eu une expérience, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai appris de mes erreurs. J'ai compris qu'en fait, il faut rester professionnel jusqu'au bout. Et que deux fois, on peut faillir quand on fait trop confiance, quand on mélange les affinités et le travail. Donc, je suis obligée d'appliquer la rigueur sur moi-même. Alors, j'ai décliné plus de 4 offres cette année. Je suis désolée. Je sais qu'ils me suivent. Je me suis excusée également en interne. Je ne peux pas être partout. Je suis obligée d'aller dans des événements, excusez-moi, où il y a la rigueur, où c'est vraiment, excusez-moi, où je suis bien traitée en fait. Et là où je suis respectée. Parce que j'ai travaillé, mais vraiment, avec effectivement l'aide de la communauté camerounaise, j'ai façonné mon image, j'ai travaillé mon image. Et par rapport à ma ligne éditoriale, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est un travail de longue haleine. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus être partout. Je ne peux plus être partout. Je serai maintenant dans des événements où les personnes me sollicitent, accompagnées effectivement d'un traitement digne de ce nom. C'est-à-dire que j'ai refusé plein d'événements cette année. Plein d'événements. Donc pour ceux qui veulent que Mitchcom soit là l'année prochaine, pour leurs événements, s'il vous plaît, tenez compte de la rigueur, tenez compte du professionnalisme, tenez compte du respect, pas seulement envers moi, même envers les artistes. Voilà.
Donc, merci beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez vu le travail de Star Maison sur moi, le travail de ses produits. Voilà. Moi, j'ai aimé. C'est bon, ça me va. Voilà. Sans tache, sans filtre, sans rien regarder le coût. Voilà. Donc, si vous voulez vous procurer ces produits, rapprochez-vous tout simplement de Star Maison. Ce sont les produits qui n'agressent pas, qui vous laissent à l'état naturel. Vous vous levez même le matin, vous faites votre petit soin. Le matin, c'est quoi? Vous vous lavez, vous lavez votre visage avec, dans un premier temps, le gel douche papaye, et ensuite, fait à base de la papaye, pardon, et ensuite, votre savon gommant. 5 minutes après, vous rincez votre visage, vous l'essuyez et vous mettez la crème. Comme il fait très chaud actuellement, parce que ça aussi, c'est très important. Souvent, on calomnie les produits de ces pauvres femmes qui se battent dans l'entrepreneuriat. Alors que c'est nous, en fait, en amont, qui ne savons pas suivre les directives. Nous c'est quoi? La dame auprès de qui on achète les produits, dès qu'on lui dit, dès qu'elle nous dit, il faut mettre juste une noisette. Ah ben nous alors, comme on veut vite, hein, on veut vite la transformation, nous voilà maintenant sous le soleil qui frottons. Même quand on dit qu'il faut se protéger des rayons de soleil, on n'en a rien à foutre. Et c'est ça qui fait après qu'il y ait des répercussions sur nos peaux. Qu'on se brûle, il y a un suivi. Il y a un suivi. S'il vous plaît, quand il fait extrêmement chaud, arrêtez de frotter les produits forts, les produits cosmétiques. Prenez une simple crème pour hydrater votre peau durant le jour. Pour que vous soyez à l'image. Moi, aujourd'hui, je parle des produits de Star Maison parce que je suis à l'image de ces produits. Je les ai testés. Voilà. Il n'y a plus besoin de mettre des fortes lumières. Au naturel, c'est calme. Vous levez le matin, petite crème, vous mettez votre rouge à lèvres, c'est fini. Des fois, je n'ai même pas besoin de mettre la poudre. Juste ma crème hydratante, c'est fini, je suis partie. Donc, Star Maison, me voici comme étant ton élégérie. Parce que moi j'aime dire la vérité. Voilà. Il faut remettre à César ce qui est à César. Voilà. Voilà le travail de Star Maison. Niche comme mes ventes. Voilà. Voilà. Et ce n'est que le début. Merci infiniment. Pamela Botour s'exprimera ici sur ma page officielle le 13 mai prochain, à la veille de son événement. Elle va vous apporter encore beaucoup plus d'explications. Elle va faire un petit point avec moi. Toutes les personnes qui ont acheté leur table, qui ont réservé leur salon, Pamela Botour va s'exprimer le 14 prochain. Merci encore à la PDG internationale qui a partagé l'événement sur sa page officielle et qui a également partagé ma fiche. Merci. Merci. Merci, grande sœur, pour ton soutien. Merci infiniment. Donc, s'il vous plaît, sachons bien faire les choses. Bon, il y a eu beaucoup de sujets, j'ai regardé, hein, je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais comme vous le savez, beaucoup m'ont appelé. Oh, viens parler du problème de Francis Ganou. Oh, viens parler du problème de patati patata. Oh, j'ai tout suivi. Mais vous savez, il y a des problèmes très délicats. Il ne faut pas venir faire dans le match vu, le paraître, où on va se mêler de tout et de n'importe quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas en venant vous mêler des problèmes des gens que vous aurez une bonne audience. Et vous savez, il y a la cybercriminalité. Vous savez, vous êtes cachés derrière vos claviers. Et il y en a qui sont même en sous-marinage, d'autres, que vous les appelez, qui sont des faux profils. Qui, sachant que nous aimons, nous sommes des personnages publics, que c'est nous qui venons au devant de la scène, vous induisez les gens en erreur, vous leur poussez à venir parler de tout et de n'importe quoi, et après, quand il va falloir répondre devant,
on ne vous verra plus. Moi, j'exhorte mes chers frères blogueurs de ne plus tomber dans ce piège. Quand vous ne maîtrisez pas un sujet, et moi, c'est ça qui me protège, quand je ne maîtrise pas tous les contours d'un sujet, je ne viens pas me faire voir. Je ne viens pas faire dans le paraître. Je fais preuve de sagesse et de discernement. Je ne viens pas faire le aide-moi à détester. Je ne viens pas pour salir les gens, non. Et quand il y a un problème délicat, je fais intervenir soit les protagonistes, soit les consultants ou les personnes qui peuvent venir débattre du sujet. D'accord? Et je parle au conditionnel. Il se pourrait. Ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas prendre. N'intervenez pas. Ne faites pas du fanatisme. N'intervenez pas dans l'émotion. Moi, aujourd'hui, je fais extrêmement attention parce que je suis très suivie. Je suis souvent étonnée. Un petit direct que j'ai fait comme ça, demain matin, ça se retrouve sur toutes les pages. Quand quand je regarde là, je vois, non, demain quand je vais rouvrir mon téléphone, je vois que c'est partout. Nous là, qui avons déjà atteint un certain nombre d'abonnés, on fait extrêmement attention parce que nous sommes les plus suivis. Et vous savez, sur nos pages là, il y a tout le monde, les agents secrets, les autorités. Ce n'est pas parce que tu as diffamé, ici en Europe, qu'on ne peut pas t'arrêter, hein. Ah oui, oui, oui. On peut lancer un mandat international contre toi. Et c'est nous là qui venons exposer nos visages que vous voulez toujours induire en erreur. Non. Moi, pour ma part, on ne m'embobine pas comme ça. Francis Ngannou a fait un accident. Mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Au nom de quoi je vais venir l'indexer? Au nom de quoi je vais venir le juger? Au nom de quoi je vais le calomnier? Au nom de quoi? À partir du moment où nous conduisons, nous tous là, à partir du moment où tu es même dans une voiture, c'est déjà risqué. Risqué, pardon. À plus forte raison, prendre le volant. Que ce soit la moto, ou un scooter, ou une voiture, nous sommes exposés aux accidents tous les jours. Moi, je ne cherche pas les abonnés. Je n'ai pas besoin de venir remplir une salle. Parce que je vais raconter des amnéséries. Je n'ai pas envie de jouer aux intéressants. Je n'ai pas besoin de ce genre de sujet. Alors, toutes les personnes qui sont venues m'écrire pour parler de l'affaire de Francis Ngannou, ce sportif de haut niveau que je respecte, je dis non. Les gens qui parlent de ce sujet ont leur raison, ont les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas de tout qu'on parle. Oh, Michko Beven, c'est chaud là-bas, il y a un grand sujet. Viens. Je ne parle pas de ça, moi. Mais par contre, oui, je me suis rapproché de l'équipe de Francis Ngannou. Et je sais ce qui a été dit, mais je ne suis pas... C'est un problème d'ordre juridique. Et c'est une famille qui est endeuillée. Donc, c'est un problème très, très délicat. Il n'y a pas que ce sujet-là. Les gens ont déjà parlé de ça. Il y a un aîné que je respecte, la baronne, qui a déjà parlé de ça. Ça va. Il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça. Mais moi, je ne vais pas parler de ça. Non. Non. Parce que ce sont des sujets sensibles qui demandent beaucoup de délicatesse, beaucoup de recherche. Et attention, c'est un sportif de haut niveau qui représente tout un pays. Donc on ne se lève pas comme ça, on ne se lève pas un bon matin pour vouloir salir quelqu'un. Voilà. C'est la réponse que je voulais donner à toutes ces personnes qui m'ont contacté pour parler de l'affaire de Francis Ngannou. C'est comme j'ai été approché
pour parler de l'affaire du footballeur, pardon, du président de la fédération de football, Samuel Eto'o. Mais, les Flores, pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi les gens sont toujours dans la haine et la méchanceté? En quoi ça me regarde? Le problème de Madame Marlène Mvutu et Samuel Eto'o. En quoi je suis concernée? Oui, je peux venir donner un point de vue, comme tout le monde, parce que à partir du moment où un problème se retrouve sur la toile, chacun peut venir donner son point de vue. Mais pas dans la diffamation, mais pas dans la calomnie, mais pas dans la méchanceté. Et puis quand on ne maîtrise pas tous les contours, on se tait. C'est ça qui fait ma force. Et c'est pourquoi les gens m'apprécient. Parce que je ne viens pas tomber comme un cheveu dans la soupe, sortir des conneries et du n'importe quoi pour me faire remarquer, pour démontrer combien de fois je maîtrise les sujets de la toile. Non! On ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Madame Marlène Mvutu, c'est une dame que je respecte. Monsieur Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, de la fédération camerounaise de football, on ne parle pas de lui comme ça. Mais c'est quoi cette facilité de manquer de respect aux gens, de vilipender les gens? Mais faites vos règlements de compte entre vous. Faites vos règlements de compte entre vous. Voilà. Donc, je tenais à donner ma réponse par rapport à ça. Ça ne me concerne en rien du tout. Pour moi, c'est pas ça. Au lieu de vous concentrer sur les prochaines échéances électorales au Cameroun qui auront lieu le 7 octobre 2025 prochain, vous faites dans la diversion, vous êtes là pour distraire les gens. La distraction et tout. Moi, je suis désolée. Moi, je ne parle pas de ce genre de choses. Alors donc, moi, je suis là pour parler de mes grandes soirées. Et quand je trouverai nécessaire d'aborder un sujet, le jour où je vais m'asseoir pour parler d'un de ces sujets, ça veut dire que soit je me suis rapproché de ces personnes et que j'ai des preuves convaincantes, j'ai les tenants et les aboutissants, là, je peux venir parler parce que je suis crédible. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus m'en cacher. Quand je dis quelque chose, Mich comme Event a dit, ah oui, ça part, hein, et très vite, le volume est très bon. Donc, moi, pour ma part, mon image là, je la préserve. Si je vais parler à M. Samuel Eto'o, je m'étais déjà adressé à lui une fois, le message est arrivé à bon port. Mais il faut parler à cet homme avec respect. Maintenant, après, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas d'origine camerounaise. Mais je peux parler de lui en tant qu'ancien footballeur. C'est quelqu'un qui a servi le pays. Monsieur Samuel Eto'o n'appartient pas seulement au Cameroun. Monsieur Samuel Eto'o appartient à toute l'Afrique et au monde entier. Donc, s'il faut parler de lui, il faut parler à ce monsieur avec respect. Parce que c'est avant tout un président de toute une fédération. Et non seulement ça, c'est une icône de tout un pays. Et c'est ça qui emmène les problèmes d'ordre diplomatique. Coucou ma Rosichou. Les gens ne savent pas faire attention. Vous êtes seulement là, vous emmenez les sujets. Moi, je vois tout ce que vous écrivez, tous les messages que... En tout cas, mon équipe de community management m'envoie toutes vos propositions et les sollicitations. Toute la semaine dernière, c'était, il faut parler de l'affaire de Marlène Mvutu et de Samuel Eto'o. Marlène Mvutu, Samuel Eto'o. La semaine d'avant, j'étais presque... Le manager a reçu plus de 30... Je ne sais pas, il est au point où il ne pouvait même plus décrocher. Qu'il faut parler de l'affaire de Francis Ngannou. Pourquoi? Tout le monde n'est pas obligé de parler de ça.
Monsieur Nganou, c'est un sportif. S'il y a eu un problème, il saura répondre de ses actes devant les autorités. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai vu s'être exprimé quelque part, mais attention, attention, attention. Si vous avez vos arguments et que vous savez que vous pouvez répondre de vos actes demain ou après-demain, quand on va vous dire, venez répéter tout ce que vous avez dit, que vous serez responsable, que vous pouvez assumer, mais parlez. Parlez. Mais moi, je refuse de parler parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Monsieur Zumonto a publié ce qu'il a eu à publier. Il a ses raisons. Pourquoi? Parce que Monsieur Zumonto a publié que tout le monde doit prendre la toile d'assaut. Pourquoi? Mais c'est grave. Non. Excusez-moi, je vais vous décevoir, mais pour ce sujet-là, je ne l'aborderai pas. Je le dis et je l'assume. Monsieur Francis Nganou, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui est une fierté pour le Cameroun. Alors s'il faut parler de cette affaire qui est extrêmement grave, il faut mesurer les tenants et les aboutissants. Il faut mesurer l'ampleur que ça peut prendre. Donc, je suis désolée, je ne parlerai pas de cette affaire. Je suis une personne très sage. Je suis un enfant des sages. Moi, je fais les interviews partout. À supposer, j'aurais calomnié cet homme, je raconte une... Mais le jour où je rencontre M. Nganou, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Vous pensez que nous sommes cachés quand on fait les directs? C'est ça que les gens oublient, les gens qui sont derrière les claviers. Nous ne sommes pas cachés, excusez-moi. Nos directs tournent, ça tourne, ça tourne, ça tourne. J'ai dit, les réseaux sociaux, le méta va très vite. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà. Moi, je préfère parler des sujets que je maîtrise et quand j'interpelle les protagonistes ou les concernés, je les tenais les aboutissants. Et si je dois tenir un discours pour m'adresser à ce sportif international camerounais, M. Francis Nganou, je dois lui parler avec respect et me mettre à sa place. Parce que ce qui peut arriver à Makalaka, comme le disent les Ivoiriens, peut arriver à Makloklo. C'est une malchance, c'est un accident. Il l'a pas, c'était pas prémédité. Ça s'appelle homicide involontaire. Et c'est très dur, et c'est triste pour ce monsieur. Parce que ce dernier ne s'est pas levé chez lui pour vivre ça. Vous savez les coups durs que ce monsieur a eu? Quelqu'un qui a déjà perdu, qui a perdu son fils. Il a pleuré son fils comme un enfant. Il n'était pas encore sorti de cette auberge qu'il a encore eu cette malchance. Et vous voulez que tout le monde lui tombe dessus? Moi, je suis désolée. Je ne mange pas de ce pain, moi. Je ne fais pas ce genre de choses. Pourquoi? Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je vous dis encore, vous qui faites les tours des tribunes des gens là, vous qui faites les tours des réseaux sociaux, arrêtez d'emmener aux gens les sujets qui vont les induire en erreur. Parce que quand vous attisez la haine, vous activez le feu. Sachez que nous sommes les seuls à répondre de nos actes. Je suis responsable de ma page. Et si je sors quelque chose, je dois avoir les preuves. Et si je parle de quelque chose, je dois parler avec sagesse et discernement. Parce que la langue est un pouvoir. La langue
peut renverser toute une nation. La langue peut s'aimer un incident, peut causer autant pour moi un incident, peut s'aimer le trouble, peut causer un incident diplomatique. La langue peut renverser la donne. Alors, chaque parole qu'on sort de nos bouches, il faut mesurer l'ampleur. Monsieur Ngannou n'est pas l'ami de quelqu'un. C'est un sportif qui défend les couleurs du drapeau camerounais. C'est un sportif de haut niveau que d'autres sportifs respectent. Qu'un Cristiano Ronaldo dit bonjour. Mais nous, on veut toujours rabaisser nos sportifs africains. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. Vous allez me couper le direct. Arrêtez de m'appeler. Oh là là. Nos frères, vous êtes... Je disais tantôt, nous sommes toujours comme ça. Pendant que nos frères sont respectés à l'étranger par les Européens, nous cherchons à les détruire, à les rabaisser, à les enfoncer. Un accident, reste un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Les gens ne savent même pas ce que ce monsieur vit. Vous pensez qu'il dort? De savoir qu'il a une mort sur la conscience? Et vous voulez l'enfoncer? Vous avez oublié les beaux moments. Vous avez oublié ce temps de joie. Un temps soit peu qu'il a offert à l'Afrique, au Cameroun. Il faut l'enfoncer. Pourquoi? Parce que les gens aiment le show. Les gens sont méchants. Alors, il y a encore des personnes qui sont lucides, comme moi, qui ne tombent pas dans ce piège. Je me suis rapproché des équipes, j'ai rien à dire là-dessus. Tout ce que je demande, c'est que la justice fasse son travail. Au moment opportun, on saura ce qui se passe. Il a reconnu et il a été au chevet de la famille. Et il a dit, s'il y a quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Mais Dieu en a décidé autrement. Alors, qu'on laisse ce monsieur tranquille. Qu'on laisse ce monsieur tranquille. Laissez-le vivre ce deuil. Je trouve, moi, pour ma part, qu'il a été honnête parce qu'il a quand même emmené la défunte à l'hôpital. C'est bien de jeter la pierre sur les autres parce que le malheur est arrivé chez lui. Mais le malheur qui arrive chez le voisin peut aussi arriver chez vous. C'est trop facile de cataloguer, de condamner Francis Ngannou, de faire des grands directs sur lui. Mais mettez-vous un seul instant à sa place. Si ça vous serait arrivé, ou à un membre de votre famille, est-ce que vous aurez réagi de la même manière? Vous savez ce qu'on appelle le harcèlement sur les réseaux sociaux? Je crois que cet homme n'arrive même pas à ouvrir Internet. Je ne sais même pas s'il a le courage, parce que c'est n'importe quoi. C'est un homicide volontaire, un homicide involontaire qui est arrivé. C'est un accident, c'est triste. Et les gens veulent faire donc de la récupération. Mais tout ce que l'on sème, l'on va le récolter. Voilà. Donc, moi, je vais devoir vous laisser. Je m'arrête par là. C'était juste pour dire aux internautes
que je suis au courant de tous vos messages. Tous vos messages me sont parvenus. Les propositions des sujets me sont parvenues. Mais ce sont des sujets très délicats. Pour moi, le sujet Marlène Mvoutou, Madame Marlène Mvoutou, j'habille son nom parce que je respecte cette dame, ce n'est pas mon amie. Madame Marlène Mvoutou et Monsieur Samuel Eto'o, pour moi, c'est un sujet qui ne me concerne pas. Je suis plutôt focus sur les prochaines échéances électorales du 7 octobre 2025 prochain au Cameroun. Voilà le vrai sujet. D'autres m'ont écrit sur l'affaire Francis Ngannou. J'ai dit, il y a des aînés blogueurs qui ont déjà abordé ce sujet. Je ne vais pas en rajouter. Je ne maîtrise rien. La personne qui vient de m'appeler, là, je te bloque. Je ne vais pas cataloguer ce monsieur. Je ne vais le condamner en rien. Je vais laisser la justice faire son travail. Mais je vais plutôt dire, force à vous, Monsieur Francis Ngannou. Depuis l'année dernière, vous souffrez énormément. Vous avez perdu une partie de vous, votre fils, paix à son âme. Et vous n'avez pas fini de digérer cette grande perte que vous avez encore eu cette malchance. Il y a des épreuves, il y a des périodes très difficiles. Il y a des périodes comme ça. Chut. Il y a des périodes comme ça. Deux fois, Dieu peut vous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où va votre foi. Ça arrive. Priez beaucoup. Priez. C'est un homicide involontaire. Vous ne l'avez pas souhaité. Il y a des moments comme ça où on est attaqué. Mais si vous êtes une personne de foi, priez. Tout problème a une solution. Bon, il vous a été reproché un certain nombre de choses. Vous avez vos raisons pourquoi vous n'êtes pas sorti. Et si vous serez aussi sorti de manière anodine, de manière précipitée, et que vous aurez failli en direct, ou vous aurez dit quelque chose qui ne va pas, on sera encore tombé sur vous pour vous dire que vous avez très mal communiqué. Et c'est très sensible de venir communiquer dans ce genre de conditions. Alors, le silence est d'or. Laissez la justice faire son travail. Vous êtes un homme honnête. Pour moi, je le dis, vous avez été honnête. Vous avez fait ce que vous avez pu, mais Dieu en a décidé autrement. Je souhaite toutes mes condoléances à la famille endeuillée. Mais M. Ngannou, soyez fort. Ce que vous traversez en ce moment est très difficile. Et on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Une succession d'événements malheureux comme ça, je pense qu'à un moment donné, moi pour ma part, vous devez prendre un temps de recueillement, vous retirer un temps soit peu, rester en phase avec vous et demander le soutien du Dieu Tout-Puissant. Tous les humains peuvent vous attaquer, mais tant que vous avez votre Dieu avec vous, rien ne peut vous arriver. Vraiment, moi pour ma part, je vous demanderai d'accompagner cette famille jusqu'au bout, la famille endeuillée, de les soutenir jusqu'au bout. Parce que tout être humain est important. C'est toute une famille qui est endeuillée. On ne néglige personne. Faites preuve d'humilité. Et j'irai plus loin en vous disant, si au terme de l'enquête, on se rend compte effectivement que vous êtes coupable, soyez fort. Soyez musclé dans votre tête. Soyez fort. Ayez un moral bandé. Et purgez votre peine. Vous allez voir qu'en partant de là, en ressortant de là, vous allez ressortir de là grandi. Et vous serez respecté. Vous allez ressortir de la tête haute. Je dis bien, parce que je ne sais pas exactement à quel niveau se trouve l'enquête. Mais je dis, s'il s'avère
Parce qu'il y a aussi l'aspect médical. Parce que nous, en Afrique, quand il y a un accident, on ne sait même pas comment on porte la personne, on ne sait pas si la prise en charge a été faite très rapidement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu du temps perdu? Est-ce que c'est à l'hôpital finalement? Est-ce qu'il y a un traitement qui n'a pas marché? On ne sait pas. Donc, moi, pour ma part, je reste sous réserve. Je ne peux pas vous jeter la pierre parce que cette dame, non seulement c'est un accident, et cette dame n'a pas rendu l'âme tout de suite. Ça se pourrait que les torts soient partagés entre le secteur médical et vous. On ne sait pas. Je parle au conditionnel. Mais je dis, soyez forts et soyez honnêtes. S'il faille que c'est normal, c'est un homicide volontaire, s'il faille que vous soyez jugé et que vous purgez une peine, faites-le. Pour la paix de votre conscience, allez-y. Et ressortez de là, grandis. Ne fuyez pas vos responsabilités. Vous êtes un homme. Deux fois, Dieu vous fait passer par les épreuves pour vous élever après. Mais soyez honnêtes. Soyez juste avec vous-même. Faites parler votre conscience. Et faites ce que votre cœur vous demande de faire. Et force à vous, monsieur Nganou. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et je ne pourrai jamais vous jeter la première pierre. Parce que ce qui vous arrive aujourd'hui peut m'arriver demain. Peut arriver à n'importe qui demain. Je ne peux pas me réjouir de votre malheur. Ou je ne peux pas saisir cette opportunité pour me faire les vues et les étoiles et machin et avoir de l'audience parce que je parle de monsieur Nganou. Parce qu'il faut que je vous vilipende. Non. Je parle de manière juste. Je dis, ça peut arriver. Mais dans ce genre de conditions, monsieur Nganou, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, prenez vos responsabilités. Vous êtes un homme. Quel que soit ce qu'on va vous demander de faire par rapport pour le repos de l'âme de notre jeune sœur qui est partie, faites-le. Faites-le. Vous allez sortir de là grandi. Vous serez même encore plus respecté. Et Dieu va encore vous élever davantage. Ne suivez pas les gens qui vous disent de ne pas, comment dirais-je, de ne pas prendre vos responsabilités. Par contre, je suis d'accord avec vous de ne pas avoir communiqué d'aussitôt. Et surtout, monsieur Nganou, quand on arrive à ce stade, excusez-moi s'il vous plaît, vous êtes déjà un sportif de haut niveau. Ayez une communication de crise. Ayez, faites-vous entourer d'une équipe de communication de crise. Ça fait que s'il y a un problème de ce genre, au lieu que c'est vous qui venez vous exprimer, ce département, cette équipe de communication va pouvoir étudier comment procéder à une prise de parole, comment expliquer les choses. Donc, ce sont les vacances, hein, j'ai les enfants. C'est férié demain. Donc, monsieur Nganou, faites-vous bien entourer. Faites-vous bien entourer. Essayez de structurer, essayez de vous structurer. Ayez une équipe. Faites-vous entourer. Vous êtes déjà un sportif de haut niveau. Faites-vous entourer d'une équipe bien structurée. Une très bonne équipe de communication qui pourra venir communiquer quand il y a des problèmes de ce genre. Parce qu'en principe, dans ce genre de conditions, on va appeler le soleil. Excusez-moi. Dans ce genre de situation très compliquée, difficile, il faut forcément
il vous faut forcément une équipe de communication de crise. Soyez structurés. Vous ne pouvez plus tout gérer seul. Vous ne pouvez plus tout gérer seul. Ne fonctionnez plus comme un amateur. Fonctionnez comme un professionnel, Monsieur Nganou. Parce que, je comprends aussi les gens qui se sont plaints, c'est parce que, Monsieur Francis Nganou, vous n'avez pas communiqué. Vous n'avez pas communiqué. Le problème a mis du temps à se savoir. En fait, les gens ont découvert, à travers, effectivement, un reportage de M. Zumanto. Et c'est allé dans tous les sens. D'aucuns pensent que vous avez caché la nouvelle. Excusez-moi. Solène! Allez! Excusez-moi, j'ai... D'aucuns, je comprends aussi quelque part, d'aucuns vous ont reproché le fait de ne pas avoir communiqué et d'avoir... D'aucuns vous reprochent de ne pas avoir communiqué aussitôt que cet accident a eu lieu et d'avoir laissé passer plusieurs jours avant qu'on ne découvre la vérité. Et c'est pourquoi vous avez été catalogué de tous les noms. Donc, je ne condamne pas non plus ces personnes-là. Je parle des personnes qui vous ont reproché dont la vérité. Pas les personnes qui sont allées à l'extrême. Il y a un fond qui est là. Monsieur Francis Nganou, vous n'avez pas communiqué. Mais moi, je peux vous comprendre. Peut-être que vous étiez sous le choc. Peut-être que vous n'avez pas pensé un seul instant que l'affaire pouvait prendre cette tournure. Vous n'avez pas pensé que la petite allait décéder. Que la petite allait mourir. Vous n'avez pas envisagé, vous n'avez pas pensé un seul instant à cette partie du film. Mais malheureusement, le pire est arrivé. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous convoquez votre équipe de communication et vous leur demandez de faire un communiqué. Un communiqué. Ou alors, vous aurez dû demander à votre communicateur, si vous l'aurez, je sais pas si vous êtes entouré d'une équipe de communication, je ne sais pas, mais à voir comment les choses se sont passées, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas une équipe de communication de crise. Vous avez pensé gérer la situation tout seul. Mais malheureusement, ça a pris une tournure. Donc, s'il vous plaît, à l'avenir, travaillez avec une très bonne équipe. Cherchez. C'est ça, en fait, le problème de toutes ces stars, tous ces artistes de haut niveau, tous ces sportifs de haut niveau. On a par exemple chez nous, le Gabon est toujours en deuil, je reviendrai parler de ce sujet, on a perdu un grand footballeur international gabonais du côté de la Chine, qui aurait chuté du 11e étage. Ça, c'est d'autre part là-bas. Donc, monsieur Nganou, c'est la plus grosse erreur. Je vous parle vraiment de tout cœur avec respect. C'est la plus grave erreur que vous avez commise, celle de ne pas communiquer. C'est-à-dire, aussitôt qu'il y a eu ce problème, de ne pas prendre la résolution tout de suite
de communiquer. Vous aurez dû faire un communiqué au moins pour rassurer les gens. Dire calmement et simplement que voilà ce qui m'est arrivé. Mais l'affaire suit son cours. La dame est en observation. Je vous assure, vous l'aurez fait. Peut-être même que parmi tous les blogueurs camerounais, les blogueurs vous auraient soutenu. Les blogueurs camerounais, je parle des vrais blogueurs qui font des analyses, vous aurez défendu avec des arguments convaincants. Mais là, eux-mêmes, ils ont été mis dos au mur. Ils ont été surpris un beau matin que vous faisiez l'objet d'un homicide involontaire. Communiquez, monsieur Nganou. Ayez des équipes pour communiquer. C'est ça le grand souci des grands sportifs. Vous n'avez pas des équipes de communication de crise. Et quand ça tourne mal, vous êtes abandonné à vous-même. Et à ce stade, à ce stade, vous ne pouvez même plus parler. Vous ne pouvez pas communiquer. Vous avez essayé de dire quelque chose, j'ai lu, mais vous n'avez même pas la force de venir parler. Parce que je pense que à l'heure actuelle, vous êtes dans un état, mais alors là, un état pitoyable. C'est triste. Sûrement que vous avez aussi reçu les consignes des autorités, peut-être, qui vous ont demandé peut-être de ne pas communiquer pour éviter peut-être des débordements. Parce que ça aussi, il faut le voir. Pourquoi vous ne communiquez pas? Peut-être c'est parce que vous avez reçu des consignes et que vous attendez tout simplement, puisque vous êtes déjà au niveau des autorités et que nous sommes sur le plan juridique, c'est un plan juridictionnel, vous êtes obligé de garder le silence. Mais franchement, vous aurez dû communiquer pour éviter tout ça. Mais force à vous. Force à vous. Force à vous, monsieur Nganou. Et évitez que ce genre d'erreur ne se reproduise plus, c'est-à-dire, faites-vous entourer d'une équipe de community management, d'une équipe, prenez comment dirais-je, un chargé en communication qui va communiquer sur votre carrière sportive, sur ce genre de déboire, ce genre d'événement malheureux, qui, ma foi, me laisse dans une consternation totale. Pour le reste, je ne me sens pas concernée, voilà, je ne parlerai pas de ça, voilà. Je respecte Madame Marlène Ewuto, je respecte Monsieur Samuel Eto'o, voilà. Bonsoir Monsieur Kofi Jean-Paul Kouame, ça va. Je voudrais aussi ici féliciter la baronne de Suisse. Vraiment la baronne, merci pour tout ce que tu fais pour les artistes camerounais et pour les personnes qui sont en détresse. Vraiment, t'as un grand travail, grande sœur. Même si c'était un peu attaqué de part et d'autre, tu es toujours resté toi-même et tu as toujours fait ce qu'il faut faire. N'oubliez pas l'événement de Rosichou le 5 juillet. Voilà, on va se déporter du côté de Rosichou. Je crois que faites vos réservations. Hein, est-ce que j'ai le document? J'ai la fiche de Rosichou là. Voilà, mais nous y reviendrons. On va d'abord finir avec Pamela Boto. Voilà, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Voilà. Bien. Demain, c'est férié. Je vous souhaite une excellente nuit. Un bon jeudi, parce que demain, c'est férié. Et surtout, profitez-en. N'oubliez pas de commander vos produits.
auprès de la Star Maison. Et n'oubliez pas notre événement du 17 mai. Faites vos réservations pour le grand jubilé qui aura lieu à la cour royale du côté de Tours. Le grand jubilé de Pamela Boutour, avec en grande affiche Grace Teka, l'artiste international Grace Teka, la femme bénite, celle-là qui ne tape pas poteau, celle-là qui a la grâce de Dieu. Mitchcom Event est de retour. J'observe la toile, je regarde tout ce qui se passe et je verrai s'il y a lieu de donner mon point de vue sur une affaire. Mais dans la vérité, pas dans la calomnie, évidemment, tout en allant à la source de l'information. Parce qu'au stade où je suis, mes pages sont très suivies et je ne vais pas raconter n'importe quoi pour faire plaisir à X ou Y, ou pour me faire voir, ou pour avoir les étoiles, ou pour je ne sais quoi. Merci encore à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Force à Monsieur Francis Gadou. Toutes mes condoléances à la famille endeuillée. Merci encore pour tout. Bonne soirée à vous. Au revoir.